À Nancy encore, les étudiants en pharmacie ont étudié diverses questions au cours de 2 journées de travail, des journées auxquelles ont participé de nombreux étudiants venus d'autres écoles et facultés de pharmacie de province. Pourquoi ce colloque? Eh bien, des élèves et un professeur répondent. Eh bien, ce congrès a été fait à Nancy car il y a une semaine à Toulouse, les représentants des différentes facultés ont décidé de se retrouver à Nancy pour pouvoir mettre au point une action commune. À ce congrès à Nancy, nous avons convié professeurs, enfin enseignants et enseignés qui ont travaillé le samedi dans différentes commissions. Oui, alors il y a eu 3 commissions qui ont été créées pour dégager une position commune, donc une commission gestion, autonomie, structure, commission de réforme des études et une 3e qui s'occupait de l'enseignement et des débouchés, n'est-ce pas? On s'est également efforcé de rechercher une nouvelle définition de l'enseignement de la pharmacie. Je crois qu'il faut insister sur le fait que vous tenez beaucoup à la participation des professeurs. Oui, à vrai dire, le samedi, donc, c'était un colloque professeurs et étudiants. Mais le dimanche matin, c'était une réunion uniquement d'étudiants pour mettre à point une action commune. Voilà. Et quels ont été les thèmes, dans la généralité, les thèmes abordés? Bien, question autonomie de la faculté, au niveau de la faculté, au niveau de l'université, question gestion, structure, une réforme totale de l'enseignement pharmaceutique, et puis une réforme de l'enseignement proprement dit, c'est-à-dire les méthodes pédagogiques, etc. Alors très rapidement, à l'issue de cette confrontation, de ce colloque, quelle est votre impression? L'impression, c'est que beaucoup de facultés ont des points communs, mais que ce ne sont que des génératrices pour l'instant, et qu'il y aura bon de faire une nouvelle réunion afin de tirer un projet commun à l'élection nationale. Ce sera Grenoble, cela dans 3 semaines. C'est ça, 3 semaines à Grenoble. D'accord, alors une dernière question si vous voulez. Dans le domaine local, si je puis dire, en ce qui concerne la faculté de pharmacie de Nancy, où est-ce que vous en êtes? Eh bien, vous savez qu'il y a à peu près une dizaine de jours, il y a eu un colloque qui s'est tenu à la faculté de pharmacie. À la suite de ce colloque, il y a eu un vote sur le report des examens sine-die et une réunion de commission paritaire. Cette commission paritaire est bipartite, si vous voulez, c'est-à-dire que nous sommes moitié enseignants, moitié professeurs. Et là, je vous donne le point de vue des étudiants, mais enfin, nous pourrions peut-être faire appel à un professeur. Avoir le point de vue d'un professeur. C'est ça. Alors, je crois que c'est... Oui, je crois que ce qui caractérise les travaux de Nancy, c'est que nous sommes rentrés dans des structures démocratiques très rapidement. Et qu'après un jour de flottement inévitable, nous avons mis sur pied, par un vote au scrutin secret, une commission paritaire où chacun est mandaté d'une façon très claire. Et le premier souci de cette commission paritaire a été de faire des projets à l'Assemblée de faculté et de proposer l'élargissement de l'Assemblée de faculté. Cet élargissement a été obtenu, d'ailleurs sans difficulté. Je crois que ce qui est caractéristique aussi, c'est que la collaboration des professeurs et la qualité du dialogue a été excellente. Et que nous avons actuellement une assemblée où les étudiants sont présentés, où également sont présentés les chefs de travaux, les assistants et même certains membres du personnel avec voix consultative, si bien que c'est toute la faculté, dans tous ses corps, qui débat des problèmes qui lui sont soumis par la commission paritaire.